Bonjour, heureux de vous retrouver mes chers élèves pour la deuxième séance de la production de l'écrit intitulée « Mettre en ordre des mots ou bien des phrases, terminer un dialogue ». Les objectifs qu'on espère atteindre à la fin de cette séance, c'est maîtriser l'organisation d'une phrase, organiser les phrases d'un paragraphe et surtout pendant cette séance, c'est de comprendre un dialogue et de le compléter. Donc c'est la deuxième séance de notre leçon. Le thème de l'unité didactique, c'est toujours ma famille et mon école. Cette leçon est destinée aux élèves de 5e année de l'enseignement primaire. Commençons par un petit rappel de ce qu'on a vu pendant la première séance. Alors, pendant la première séance, on a vu comment faire pour mettre en ordre des mots ou groupes de mots pour obtenir une phrase correcte. Alors, les étapes à suivre pour faire une phrase correcte avec des mots ou groupes de mots mis en désordre, il faut lire ces mots. Donc, il faut lire ces mots pour savoir de quoi s'agit-il. Deuxième étape, déterminer leur nature grammaticale, le verbe, le nom, l'adjectif, etc. Troisième étape, c'est de repérer les liens entre ces mots, c'est-à-dire chercher le sujet de la phrase, le verbe, le complément, etc. Et enfin, ces étapes vont nous permettre de réaliser des phrases correctes. Deuxième rappel, c'est comment organiser les phrases d'un paragraphe. Pour mettre en ordre des phrases, on doit suivre les étapes suivantes. Repérer les mots de liaison qui permettent de déterminer la succession chronologique des actions. Dans l'exemple qu'on a vu pendant la première séance, les mots utilisés, les mots de liaison bien sûr, ensuite, après, enfin. Deuxième étape, c'est faire attention à l'enchaînement des événements, c'est-à-dire chercher l'événement qui est au début du paragraphe, l'événement qui doit être au milieu du paragraphe et l'événement qui doit être à la fin du paragraphe. Et enfin, rédiger le texte bien organisé. Maintenant, on va passer à la correction de l'évaluation de l'exercice que je vous ai donné pendant la première séance. Rappelez-vous que l'exercice, c'est de mettre en ordre les phrases suivantes pour obtenir un paragraphe cohérent. Alors voici les phrases que je vous ai données. Première phrase. Ensuite, il prépare le petit déjeuner. Deuxième phrase. Maman se lève tôt. Troisième phrase. Enfin, il les accompagne à l'école. Quatrième phrase. Après, il réveille ses petits-enfants. Dernière phrase. Elle les aide à préparer leur cartable. On va appliquer les règles qu'on vient de voir. Les étapes qu'on doit suivre pour mettre en ordre les phrases d'un paragraphe, c'est de déterminer les mots de liaison et faire attention à l'enchaînement des événements. Alors, à votre avis, quel est le premier événement de ce paragraphe? Ça doit être « Maman se lève tôt ». C'est le premier événement, donc c'est la première phrase. Ensuite, que fait la maman? Elle prépare le petit déjeuner. Donc c'est le deuxième événement. Maman se lève tôt. Ensuite, elle prépare le petit déjeuner. Après, elle réveille ses petits-enfants. Lorsque la maman prépare le petit déjeuner, elle fait réveiller ses petits-enfants.
C'est la troisième phrase. Alors, que font les petits enfants avant d'aller à l'école? Ils préparent leur cartable. Donc, la quatrième phrase, elle les aide à préparer leur cartable. La dernière phrase, il commence par enfin, donc c'est la dernière phrase. Enfin, elle les accompagne à l'école. Voici l'ordre chronologique des actions. Première phrase, maman se lève tôt. Deuxième phrase, ensuite elle prépare le petit déjeuner. Troisième phrase, après elle fait réveiller ses petits-enfants. Quatrième phrase, elle les aide à préparer leur cartable. Et dernière phrase, enfin, elle les accompagne à l'école. Donc les phrases sont mises en ordre et on a obtenu un paragraphe cohérent. Je relis le paragraphe. Maman se lève tôt. Ensuite, elle prépare le petit déjeuner. Après, elle fait réveiller ses petits-enfants. Elle les aide à préparer leur cartable. Enfin, elle les accompagne à l'école. Donc ça, c'est l'exercice de la séance numéro 1. Passons à la deuxième séance d'aujourd'hui. Observez bien l'image pour imaginer un dialogue entre une fille et son amie de classe. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Vous avez un garçon ou bien une fille qui parle entre eux, donc un garçon qui parle avec une fille ou bien une fille qui parle avec un garçon. De quoi parle-t-il? L'image, qu'est-ce qu'elle représente? L'image représente une école. Donc, on peut dire que les deux enfants parlent de leur école. Peut-être c'est la rentrée scolaire, peut-être qu'ils font connaissance entre les deux. Voilà, on va essayer d'imaginer un dialogue entre les deux enfants. Alors j'ai donné un nom pour le garçon, il s'appelle Nabil. J'ai donné un nom pour cette petite fille, elle s'appelle Sarah. Nabil. Bonjour, je suis Nabil. Comment tu t'appelles? Sarah. Bonjour, je m'appelle Sarah. J'ai 10 ans. Et toi? Nabil. Moi, j'ai 11 ans. Je suis un nouveau élève de 5e année de l'enseignement primaire. Sarah. Moi aussi, bienvenue dans notre classe. Nous avons de bons professeurs qui sont très gentils. Nabil. Et comment est cette école? Sarah. C'est une très belle école, avec de jolis jardins et terrains de sport bien équipés. Nabil. Merci Sarah pour ces informations. Je suis très heureux de faire connaissance avec toi. Sarah. Merci Nabil et à très bientôt. Donc voici le dialogue que j'ai imaginé entre Nabil et Sarah. On va essayer de comprendre le dialogue. Pour ce faire, je vous pose les questions suivantes. Première question. Qui sont les personnages de ce dialogue? Qui sont les personnages de ce dialogue? Bien sûr, les personnages de ce dialogue sont Nabil et Sarah. Alors, la réponse, les personnages de ce dialogue sont Nabil et Sarah. Deuxième question. Quel âge ont-ils? Quel âge ont-ils? Alors, quel âge a Nabil? Quel âge a Sarah? Alors, dans le dialogue, nous avons l'âge de Nabil, c'est 11 ans.
et l'âge de Sarah, c'est 10 ans. La réponse, Nabil a 11 ans, Sarah a 10 ans. Troisième question, en quelle classe sont-ils? En quelle classe sont-ils? Troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année de l'enseignement primaire. Donc, en quelle classe sont-ils? Bien sûr, les deux enfants sont deux élèves de cinquième année de l'enseignement primaire. Ce sont deux élèves de cinquième année de l'enseignement primaire. Autre question, comment est leur école? Décrivez l'école de ces deux enfants. Comment est-elle? Leur donner une description de leur école. Alors, dans le dialogue, on trouve que c'est une grande école avec de jolis jardins et terrains de sport bien équipés. Donc ça, c'est la description de l'école de Sarah et Nabil. C'est une très grande école avec de jolis jardins et terrains de sport bien équipés. Pourquoi Nabil demande-t-il des informations à Sarah? Alors, à votre avis, Nabil pose des questions à Sarah sur l'école. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un nouveau élève à l'école. Il vient peut-être de s'inscrire dans cette école. C'est pour cela qu'il demande des informations à Sarah. J'espère que vous avez compris le dialogue. On passe à ce qu'on doit retenir dans cette séance. Alors, je retiens que pour terminer ou compléter un dialogue, il faut suivre les étapes suivantes. Première étape, c'est découvrir les personnages. C'est pour ça que je vous ai posé la question, qui sont les personnages du dialogue? Donc, pour pouvoir compléter un dialogue, il faut découvrir les personnages de ce dialogue. Deuxième étape, déterminer le rôle de chaque personnage dans le dialogue. Le rôle de chaque personnage. Donc, si on dit Nabil et Sarah, Nabil c'est un élève et Sarah c'est également une élève. Donc, il faut déterminer le rôle de chaque personnage dans le dialogue. Troisième étape, c'est imaginer une situation qui va me permettre de terminer le dialogue. Parce qu'on vous donne le début, par exemple, d'un dialogue, on vous demande d'imaginer la suite. Donc, on va imaginer une situation qui va nous permettre de terminer le dialogue. Et enfin, bien ponctuer les répliques. Il ne faut pas oublier les tirets, deux points, les virgules, la ponctuation du dialogue. On va passer à une petite application. Je vais vous donner un dialogue, à vous de le compléter. Donc, avant de voir ce dialogue, observez bien cette image. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'elle représente? Bien sûr, on regarde ou bien on voit un médecin, un malade. Que fait le médecin? Le médecin examine le malade. Donc, le dialogue sera entre le médecin et son patient. Alors, la consigne, voici une conversation téléphonique entre un médecin et un patient. Les phrases sont incomplètes, vous devez les compléter. Je vais vous donner un dialogue avec des répliques non complètes, à vous de les compléter. Il s'agit donc d'une conversation téléphonique. Docteur Martin à l'appareil, j'écoute. Allô, oui, c'est... Oui, qu'est-ce que ne va pas, Farid? Je suis docteur.
Souffres-tu? Donc le docteur pose la question au malade. Souffres-tu? On va compléter la phrase. J'ai mal à. Est-ce que vous pouvez passer à la maison pour? Alors, compléter. Tu ne peux pas venir me voir au? Non, je suis couché. J'ai de. Merci de venir. Farid, mais pas avant ce soir. J'ai beaucoup de malades à voir. À ce soir. Donc c'est la fin de ce dialogue. Vous avez des répliques à compléter. Alors je peux vous expliquer comment faire pour compléter ces répliques. Docteur Martin à l'appareil, j'écoute. Alors qui parle dans la première réplique? C'est le docteur. Il s'appelle comment? Il s'appelle Martin. Donc le patient. Oui, qu'est-ce qui ne va pas, Farid? Le patient s'appelle Farid. Donc combien de personnages y a-t-il dans ce dialogue? Il y a deux personnages, c'est Martin et Farid. Martin, c'est le docteur et Farid, c'est le patient. C'est pour déterminer le rôle de chaque personnage. Docteur Martin à l'appareil, j'écoute. Allô, oui. Bonjour. Donc pour répondre à l'appareil, il faut dire bonjour. C'est Farid, il faut se présenter. Oui, qu'est-ce qui ne va pas, Farid? Je suis... Donc le médecin pose la question à Farid. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis malade, je suis fatigué. Docteur, par exemple. Le médecin pose la question à Farid. Souffres-tu? Il faut commencer la phrase par de quoi souffres-tu, Farid? Farid, il va répondre, j'ai mal à la gorge, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. On peut changer la phrase. Est-ce que vous pouvez passer à la maison pour me voir? Tu ne peux pas venir me voir au... Donc ici, c'est le lieu où se trouve le médecin. Le médecin se trouve au cabinet médical. Non, je suis couché. Non, je suis couché. J'ai de... Lorsqu'on est malade, on a souvent de la fièvre. Merci de venir me voir à la maison. Le malade ne peut pas aller à l'hôpital, ne peut pas aller au cabinet médical parce qu'il est malade. Le docteur ou bien le médecin a accepté. Qu'est-ce qu'il va dire? D'accord, mais pas avant ce soir. J'ai beaucoup de malades à voir. À la fin du dialogue, Farid doit remercier son médecin. Voici un exemple de production. Vous pouvez bien sûr produire d'autres exemples. Docteur Martin à l'appareil, j'écoute. Allô, oui, bonjour docteur Martin, c'est Farid. Oui, qu'est-ce qui ne va pas, Farid? Je suis malade, docteur. De quoi souffres-tu? J'ai mal à la gorge. Est-ce que vous pouvez passer à la maison pour m'examiner, docteur? Tu ne peux pas venir me voir au cabinet médical? Non, je suis couché. J'ai de la fièvre. Merci de venir me voir, docteur. D'accord, Farid, mais pas avant ce soir. J'ai beaucoup de malades à voir. Merci beaucoup, docteur. À ce soir. Donc, voici un exemple de production. Comme je vous ai dit, vous pouvez produire d'autres dialogues entre Farid et son médecin. Et maintenant, on passe à un autre dialogue pour évaluer notre compréhension. Alors voici une image. Regardez bien qu'est-ce qu'elle représente. Quels sont les personnages représentés sur l'image? Bien sûr, vous avez un garçon et ses parents, la maman et le papa. Donc nous avons trois images. Où se trouve-t-il? Il se trouve à la maison. Regardez qu'est-ce qu'il y a sur la table. Vous avez un cartable et une trousse.
Donc, les trois personnages parlent de la rentrée scolaire. Le papa et la maman, ou bien les parents, ont acheté un nouveau cartable pour leur fils à l'occasion de la rentrée scolaire. Alors la consigne, observez bien cette image pour pouvoir terminer le dialogue suivant. Alors je vous laisse l'image devant vous. Voici le début du dialogue entre Amine et ses parents. Imaginez la suite. Alors je vous donne le début du dialogue, à vous de terminer le dialogue. Alors nous avons dit qu'il y a trois personnages, le garçon qui s'appelle Amine, sa maman et son papa. Maman, bonjour Amine. Amine, bonjour maman, bonjour papa. Papa, demain c'est la rentrée. Amine, oui papa, j'ai très envie d'aller à l'école. Alors imaginez d'autres répliques pour la maman, pour Amine et pour le papa. Vous pouvez ajouter plusieurs répliques suivant la situation que vous imaginez. Alors je vous donne un exemple, mais vous pouvez toujours imaginer d'autres dialogues et d'autres situations. Je vous laisse l'image pour savoir de quoi s'agit-il. Maman, bonjour Amine. Amine, bonjour maman, bonjour papa. Le papa, demain c'est la rentrée. Amine, oui papa, j'ai très envie d'aller à l'école. Donc ça c'est le début du dialogue que je vous ai donné. Maintenant on va le compléter par d'autres répliques. La maman, avant de dormir, n'oublie pas de ramasser ton cartable et tes fournitures scolaires. Amine, oui maman, j'ai apprécié le nouveau cartable que vous m'aviez acheté. Le papa, demain j'irai avec toi à l'école. Amine, oh merci papa, ça sera une bonne occasion pour faire connaissance avec mes professeurs. Donc c'est la fin de ce dialogue. Je relis pour une deuxième fois le dialogue. La maman, bonjour Amine. Amine, bonjour maman. Bonjour papa. Papa, demain c'est la rentrée. Oui papa, j'ai très envie d'aller à l'école. Maman, avant de dormir, n'oublie pas de ramasser ton cartable et tes fournitures scolaires. Amine, oui maman, j'ai apprécié le nouveau cartable que vous m'aviez acheté. Papa, demain j'irai avec toi à l'école. Amine, oh merci papa, ça sera une bonne occasion pour faire connaissance avec mes professeurs. Mes chers élèves, j'espère que vous avez compris cette leçon. Merci pour votre attention et à bientôt.